Les 22 et 23 juin dernier, le Conseil régional s'est rassemblé au sein de l'hémicycle. Les élus ont voté le budget supplémentaire 2017. Un budget supplémentaire vient compléter en fait un budget qui a été voté initialement. Finalement, on affecte des crédits supplémentaires sur des politiques qui sont pour nous des politiques prioritaires. Et à l'occasion de ce budget, c'est près de 56 millions d'euros qui sont réaffectés. Avec ces 56 millions d'euros réaffectés dans le compte administratif, le budget total du Conseil régional est donc de 1,814 milliard d'euros pour l'année 2017. Question, à quoi va servir ce budget supplémentaire? Il viendra tout simplement conforter les trois grandes priorités d'action de la région. Il s'agit de la lutte contre le chômage et le retour à l'emploi, le renforcement de l'équité territoriale, c'est-à-dire aider les territoires ruraux et intercommunaux à investir, et enfin renforcer l'efficacité de l'administration régionale, mais en dépensant moins d'argent. On a aujourd'hui, tout le monde le sait maintenant, un problème d'argent public. On a moins d'argent qu'avant, donc il faut en quelque sorte faire mieux avec moins. Et il faut faire appel à l'intelligence collective pour trouver des solutions pour mieux dépenser l'argent public. Et c'est ce à quoi on s'attelle avec Bruno Retailleau. Mieux dépenser l'argent public, mais aussi limiter les emprunts susceptibles de plomber la collectivité. Cette nouvelle stratégie financière est-elle efficace? Quel est le bilan de la première année de mandat de la majorité LR au Conseil régional? Eh bien, en 2016, notons que 9,5 millions d'euros d'économies de fonctionnement ont été réalisés et que le recours à l'emprunt baisse de 25% par rapport à 2015, c'est-à-dire que là encore, 71 millions d'euros ont été économisés. Les éléments qu'on a pu donner à Standard & Poor's nous ont permis aujourd'hui d'avoir ce passage de stable à positif qui est pour nous important. C'est un encouragement à poursuivre nos efforts, mais c'est surtout qu'on a rétabli la confiance. Voilà, Standard & Poor's, qui est un organisme indépendant, qui prend ses responsabilités sur les marchés, considère aujourd'hui qu'on est dans une situation où on remaîtrise notre destin, et c'est ça pour nous qui était important. Enfin, les élus ont également voté un budget d'autorisation pluriannuel s'élevant à 50 millions d'euros. Il répond aux dépenses d'investissement et de fonctionnement des années à venir, par exemple le plan 500 000 formations.